vous ne vous basez sur aucun levier. Tous les leviers que vous avez cités, que ce soit sur le plan démocratique, que ce soit sur le plan des droits de l'homme, que ce soit sur la lutte contre la corruption, on ne peut pas quand même mettre du côté tous les efforts que le président Paul Biya a fait depuis qu'il est président de la République. Alors j'ai dit, il n'y a pas de pourrissement au Cameroun, il n'y a que des avancées qui se perdent au jour le jour. Who I am, I don't really know. Je suis Mbombo Mathieu Emmanuel. Les autorités camerounaises veulent me tuer à cause de mon travail de journaliste. Regardez là où je dors, vous-même regardez. En 2020, les autorités camerounaises m'ont kidnappé par 6 militaires camerounais. Ils m'ont séquestré au ministère de la Défense. Émile Joël m'a torturé avec mon pied coupé. J'ai les pieds coupés. Je ne sais plus à quel c'est vous. Les enfants, avant de regarder où vous êtes tombés, parce que ça c'est là où il est tombé, il faut que vous regardez où vous avez glissé. Et c'est ça le plus intéressant. On doit bloquer tous ceux-là qui sont des porcs. Ici, c'est des vrais hommes, les gens qui vivent. Vous venez parler aux autres tribus du Cameroun, vous venez parler à Paul Biya, vous venez insulter les vrais hommes de la République. Qui est plus sale que vous? Vous êtes de qui? Quel changement vous parlez? Vous les sans-papiers là, hors du pays, vous parlez de sans-papiers. Venez parler ça ici, non? Mais vous allez payer. Rien que le fait que vous ne pouvez plus revenir dans ce pays, je vais vous rassurer que ce n'est pas parce que Paul Biya est là. Même quand il partira, vous allez identifier. Je vous redis, moi je suis biaïste et je le défends. Si vous vous êtes trompé que je pouvais laisser Biya et venir chez vous, non, je venais savoir certaines choses. Je serai avec lui jusqu'à l'éternité. Ah, monsieur Biya, c'est toi-même, hein, ton amour, hein, ta patience, hein, ta miséricorde, hein, ta compassion, hein, dépasse, je vais dire, pour Dieu vivant. Je vous montre cette capsule fondamentale grave ce matin, les enfants, pour que vous compreniez le prix de la haine. Le prix de la haine, parce que chaque chose a un prix dans la vie. Chaque chose a un prix dans la vie. Vous nous avez cité quelques articles concernant cette charge. J'aurais souhaité que vous partiez article par article et dites ce que le gouvernement camerounais ne fait. De quel pourrissement s'agit-il? De quel pays? Le mien ou peut-être un pays que vous inventez peut-être pour expliquer, pour satisfaire vos fantasmes intellectuels? Je ne suis pas d'accord. Le Cameroun n'est pas le Gabon et le niveau de pourrissement tel que vous êtes en train de dire, vous ne vous basez sur aucun levier. Tous les leviers que vous avez cités, que ce soit sur le plan démocratique, que ce soit sur le plan des droits de l'homme, que ce soit sur la lutte contre la corruption, on ne peut pas quand même mettre du côté tous les efforts que le président Paul Biya a fait depuis qu'il est président de la République. Alors j'ai dit, il n'y a pas de pourrissement au Cameroun, il n'y a que des avancées qui se perdent au jour le jour. Il y a une expression que je lis beaucoup sur Facebook qui dit que le pardon sera difficile, le pardon sera très difficile dans ce pays-là. Parce que vous voyez, quand vous voyez des gens qui boivent de l'alcool et viennent parler avec arrogance à un peuple meurtri qui souffre, ça veut dire qu'il choisit lui-même de ne pas sentir votre douleur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce bonhomme a dit quelque chose de fondamental. Il ne sait pas de quel pays nous parlons, ok? Mais dis-moi, d'un pays où quand les gens sont malades, ils ont un peu le rhume, on les évacue, ils font évacuation sanitaire. Ils vivent dans ce pays-là. Mais nous, au Cameroun, au niveau du Cameroun, quand tu entres dans un hôpital de référence avec la toux, tu sors avec le kwashiorkor. Donc on n'est pas en train de parler du même pays. Démissionner, il faut faire la opérer. Ça c'est quoi? Tout ça là c'est quoi? À cause de vous, à cause de vos intérêts personnels, à cause de vos égos, libérez le football béninois, libérez le football béninois. On vient au terrain, on revient à la maison avec le mot de terre et vous vous rentrez devant climatiseur. Le gars dit que on vient au terrain, on rentre avec les mots de terre. Vous rentrez dans vos climatiseurs, ça c'est au Bénin. Le président, il ne tient même plus compte du RDPC. C'est-à-dire que sur le plan politique, on l'a mis hors jeu. Sur le plan administratif, il est hors jeu. On crée des pénuries tous les jours. Tout à fait. En ce moment, nous vivons la crise du maquereau. Il n'y a pas de maquereau. Vous comprenez que toute
est fait pour que les Camerounais sortent dans la rue et contestent la capacité du président Biya à continuer à gouverner. Il est obligé de forcer pour faire savoir qu'il vit encore et qu'il a encore la main de prendre des décrets à lieu et place du Parlement. Mais ce sont les derniers soubresauts d'un condamné à mort. Là où ils sont là, ils le tiennent. Mais tout est réuni. Nous allons voir ça. Tout est réuni pour qu'on passe du glissement au chassement. Nous allons voir. Même si tu n'as pas compris, frère, tu partages. Même tes enfants vont comprendre. Vous savez, le gars qu'on a, il a le problème de la plupart des gars bêtis. Ils sont brillants, ils sont intelligents. Mais c'est le tribalisme qui les dérange. Est-ce que nous n'avons pas pitié de ce père de famille qui, aujourd'hui, quand il est sur sa table, le président Paul Biya ne peut même pas manger à lui tout seul un régime un morceau de plancton à lui tout seul, parce qu'il n'est pas un gourmand et 2 morceaux de viande. D'accord. Mais il est toujours en sapeur. C'est un type en tant que biaïste. Et tous ces charlatans, regardez ce qui se passe au Gabon. Où est le PDG? Où est le Nad Difendi du Gabon? Il a disparu. Où est le cavalier gay il a disparu. Où est même le Jean Koueke du Gabon? Lui, il est même en prison. Messanga dit qu'il manger appelé Pomba que mademoiselle. Là, vous voyez, Pascal Messanga Yamde, ils sont aussi sur Vision 4. Et il y a un groupe, le clan Mboulou, qui a décidé de sauver Vision 4. Parce que quand vous voyez le petit Bruno Bidjan, il a maintenant une place très importante dans le dispositif de communication du clan Mboulou. Bruno Bidjan a remplacé le Zoom là. Vous voyez bien comment ça se structure d'abord. Ils sont sur Vision 4. Ils ont un objectif, démontrer que le clan Nanga, c'est-à-dire qu'avec les Ngor et les autres, ont paralysé et sont en train de bloquer Pomba. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut que le vieux Biya lui-même, quand je dis vieux, c'est pas par rapport à l'âge, c'est par rapport au fait que lui il est plus ancien encore. Et naturellement, plus réfractaire à la décentralisation. Il faut que lui, il comprenne qu'il faut donner quelque chose à la décentralisation. Pendant ce temps, la bureaucratie centrale, les ministres ne veulent rien céder. Ils veulent contrôler tous les 6 000 milliards de francs dans leur bureau. Bienvenue dans les primaires chez les crapules. Vous voyez, est-ce qu'il y a quelque temps, est-ce que celui-ci pouvait appeler Pomba le vieux Biya? Pour que vous compreniez qu'on a atteint un autre niveau. Est-ce que vous avez, ce monsieur qu'on appelle Dieudonné Nsomba, il pouvait avoir la liberté de s'asseoir sur la télévision de Amourou Belinga et appeler Paul Biya le vieux Biya? Vous devez vous partager le rôle au stade. Qui fait quoi? Toi tu fais quoi? Hey, et je vous ai dit de fermer vos becs. Quand on joue, on ne parle pas. On joue au ballon, on ne critique personne, on ne reproche personne. On joue au ballon. La seule chose qui parle quand vous êtes au stade, c'est le bruit du ballon. Ça fait boum, boum, boum. Qu'est-ce qui n'est pas clair dedans? On applaudit pour qui? Oh. On applaudit pour le continent. Comme vous pouvez le constater, j'ai dormi habillé, le master dégradé, le Petrus avalé, même Yoda déforcé, on s'est tous envoyés. Wow, merci les enfants. Je tenais à vous remercier pour cet intense moment d'émotion. Bougez pas là, Ivoirien. Ne bougez pas, j'ai un petit lavage de cerveau, un gros morceau de savon pour vous laver la bouche avec. Donc vous ne bougez pas de ce podcast. Ok les enfants, attachez-moi à ce petit groupuscule d'Ivoiriens là. Gardez-les là. Hein, je ne veux pas entendre que quelqu'un a bougé. Mettez-les à genoux plus précisément. Alors les enfants, tout le monde a passé une magnifique nuit. Vous vous êtes sentis camerounais. C'était beau, c'était magnifique. À Abidjan, ça va encore être meilleur. Merci à tous les lions indomptables. Vous avez joué à 11. Vous avez attaqué à 11, vous avez défendu à 11 et vous avez assuré à 11 les enfants. Bon, maintenant, mes amis ivoiriens là, qui seraient les enfants, partagez. On est déjà à Abidjan, donc partagez encore plus fort. Parce que là, je vais faire fort. Là, je vais faire fort, les gars. Qu'est-ce que vous croyez? Ça va être compliqué. Alors, mes chers ivoiriens, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? Les gars, voici la pelouse du stade Alassane Ouattara de Bimpe. Un stade qui porte le nom de notre président. Un stade qu'on a construit en 2020 à coût de milliards. On a dit qu'il fallait 20 milliards encore en plus parce qu'ils vont faire pelouse hybride. Une première en Afrique. Voici pelouse hybride. Petite pluie de hier ici. Petite pluie là. Regardez pelouse hybride là. Hybride même étonné. On met ballon ne peut pas rebondir. On s'est moqué des stades de Cameroun ici. On ne va pas venir jouer dans la rivière. Ah, monsieur les Ivoiriens, la bouche, toujours en train de parler.
nous n'avons pas des hommes en tenue capables de redresser le Cameroun. Nous n'avons pas des hommes en tenue capables de remettre de l'ordre. Nos hommes en tenue préfèrent aller tuer le feu dans le nozo que de mettre de l'ordre dans la République. Nous, les élites de Yaoundé, nous les petits Benanga, nous avons décidé de faire asseoir Paul Biya sur le crâne de Toudi et nous avons fermé les yeux sur le massacre social qui se passe dans le Cameroun. Nous sommes des complices. Paul Biya a décidé de s'asseoir et de croiser ses pieds. Il attend la mort. Il n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à cirer. Il sait que ses jours sont comptés. Tous ces Camerounais dont le parent a rendu l'âme aujourd'hui à l'hôpital par manque de soins de santé, je vous demande de demander à l'État camerounais, à nos militaires, de mettre de l'ordre dans le Cameroun. Vous voyez que parler du coup d'État n'est plus un blasphème. C'est déjà normal. On a déjà normalisé. Maintenant, on ne se pose plus la question si le gouvernement Pomba va être dégommé. On pose seulement la question, c'est quand. Ça va passer, ça ne peut pas quoi. Les enfants, en ce moment précis, on ne peut pas continuer d'avancer comme ça. Le pays va à l'eau. On va finir par s'écrouler. Les gens disent que le Cameroun n'est pas le Gabon. Le Cameroun n'est pas le Gabon. Des choses qui se passent là-bas. Exactement comme dans cette vidéo. Cette vidéo est l'illustration même, non seulement du Cameroun, parce que là, dans cette vidéo, le Cameroun, c'est la voiture. Et les dirigeants, ils envoient la route qu'ils veulent que le Cameroun marche sur ça. Quand ils ont fini de manger tout l'argent du Cameroun, voilà maintenant ce qu'ils livrent aux Camerounais, au Cameroun, comme état de la route. Mais voilà les Camerounais qui sont autour. Ils pourraient arrêter les dirigeants, ils ont fini par croire que la voiture va passer par là. C'est-à-dire qu'on appelle aussi ça le syndrome de l'inactivité. Incapable de bouger pour leur pays. En temps normal, dans un autre endroit, il faudrait aller bloquer cette voiture. Pour dire non. Déjà, on aurait dit que la voiture ne passe plus sur cette route. Ils participent. C'est fondamental. Ils participent. Et personne ne pose la question pourquoi à la fin, quand ils constatent que tout ce qui est règle a été piétiné, tout ce qui est règle a été bafoué, à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il lui envoie une lettre de félicitations. Alors là, c'est le seul changement. Parce que dès l'instant où le gars qui nous a apporté la démocratie, celui qui fait qu'on est ici, on est dans votre, il la connaît mieux que nous, il peut au moins dire que ce n'était pas clair. Il ne peut pas dire, oh, c'est une histoire entre Camerounais, entre Béninois, entre Sénégalais, bah nous, non. Et puis après, vous allez derrière, vous donnez de l'argent. Qu'est-ce que j'essaye de t'apprendre avec cette vidéo, Freeze? Tu as ce pouvoir en toi. Tu as la capacité de te dresser comme un pilier au centre du monde. Regarde ton frère Francis Ngannou. Ça, c'est le manga. Le patriotisme ne coule plus. Ça se verse partout. Le patriotisme ne coule plus, c'est versé. Est-ce que vous sentez la vibration qui a Job le frère ici? Papa, le patriotisme ne coule plus, ça déborde. Les enfants, je vous présente l'un des plus grands tribalistes du Cameroun. C'est-à-dire qu'il a une haine viscérale envers les Bamileke. C'est-à-dire de manière fondamentale. C'est-à-dire que si on était dans un pays normal, lui serait en prison. C'est-à-dire que l'un des plus gros dangers pour la cohésion sociale au Cameroun, c'est lui. Là, vous voyez, ils essayent de voler. C'est un mécanisme de... Ils veulent voler la victoire du petit peuple. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce que le peuple a encore, c'est l'équipe nationale. Ça, il y a encore ça qui appartient au peuple. Et là, c'est une tentative émotionnelle de voler au peuple même sa petite victoire, qui est l'équipe nationale. Parce qu'eux, ils luttent pour des intérêts et nous, on souffre pour notre équipe nationale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un tout petit peu différent. J'espère que tu l'as compris. C'était papa.